qui freinent la diversité et l'inclusion dans l'entreprise. Aujourd'hui, au niveau législatif et au niveau organisationnel, un certain nombre de mesures correctives sont déjà mises en place pour inciter et favoriser la diversité. Par exemple, au niveau législatif, on peut mettre en place des quotas, comme celui qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés de compter dans leurs effectifs au moins 6% de personnes en situation de handicap. Autre exemple, cette fois-ci au niveau organisationnel, l'anonymisation des CV qui permet de limiter les discriminations et de favoriser la diversité. Autre exemple, toujours au niveau organisationnel, les plans de rattrapage salariaux pour rééquilibrer les salaires des hommes et des femmes. Mais alors, si de telles mesures existent, pourquoi l'inclusion est-elle encore un sujet dans nos organisations? Qu'est-ce qui peut bien rendre difficile l'inclusion de chacun des membres d'une équipe dans son collectif? Comment faire en sorte que chacune et chacun se sentent inclus, accorde de l'importance et adopte les comportements pour inclure les autres membres du collectif? Une grande partie de la réponse est apportée par les neurosciences. Parce que c'est avant tout le fonctionnement de notre cerveau qui, compte tenu de la variété et des informations qui arrivent à nous, gère cette information de manière à rendre possible son traitement sans mettre notre processeur hors service. Plutôt pratique, non? C'est ainsi que de manière naturelle et inconsciente, notre cerveau va catégoriser les informations qui nous arrivent. Un peu comme si on les rangeait dans des cases pour en simplifier le traitement. Le souci, c'est qu'en même temps qu'il catégorise, le cerveau utilise aussi des sortes de filtres que l'on appelle les biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation. C'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause et donc, par extension, tout ce qui pourrait être différent de sa manière de penser ou de voir les choses. Autre exemple, le biais endogroupe. Il représente le fait pour les membres d'un groupe d'évaluer plus positivement et de favoriser les membres de leur groupe d'appartenance au détriment d'autres groupes. On va ainsi recruter quelqu'un de la même école que la sienne. Le dernier exemple, c'est le biais de généralisation. C'est un raccourci mental qui consiste à porter un jugement ou à faire une règle générale d'un fait spécifique ou de quelques éléments qui ne sont pas forcément représentatifs. Par exemple, j'ai eu des difficultés avec un apprenti que j'ai recruté. J'en déduis que les jeunes n'ont pas le même rapport au travail que ma génération et pas le goût de l'effort non plus. À l'avenir, je ne prendrai plus de jeunes en apprentissage ni en stage. Ces trois biais sont particulièrement marquants sur les enjeux de discrimination. Ils sont également influencés par les biais culturels, c'est-à-dire la tendance à analyser, interpréter et juger les choses uniquement au travers du filtre de ses propres références culturelles. Et c'est ce qui donne lieu à la création de stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des croyances partagées qui simplifient la réalité en attribuant une caractéristique personnelle à tout un groupe de personnes. De là naissent les préjugés, qui sont des jugements favorables ou défavorables qu'un individu va porter a priori sur une personne en fonction d'une caractéristique personnelle ou de l'apparence. Par exemple, imaginez qu'une jeune recrue arrive dans votre service. Quand vous la voyez, son corps est couvert de tatouages. Quelle est la réaction que vous allez alors avoir? Est-ce que ce sera vraiment la même réaction que si cette personne n'avait pas de tatouage? Stéréotypes, préjugés, amènent malheureusement souvent à de la discrimination, intentionnelle ou non, ce qui engendre de l'exclusion. Et cela a des conséquences collectives et individuelles. Cela peut aller même jusqu'à détériorer la santé des individus touchés, à freiner l'innovation au sein des organisations. C'est aussi le terreau de violences sociales. Et ça peut aller jusqu'à aggraver la précarisation.